Présidente, Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis heureux de participer aux travaux de ce nouveau congrès des élus de la Guadeloupe en ma qualité de député, mais aussi en ma qualité de Guadeloupéen. Ce congrès des élus a pour objet de délibérer sur la question de l'évolution institutionnelle de la Guadeloupe. Mais je le crois, et autant le dire d'emblée, toute évolution pour subvenir doit se faire de façon éclairée. De sorte que ce congrès doit être l'occasion pour nous de voir le pays Guadeloupe tel qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses, avec ses atouts et ses blessures. C'est l'heure de l'inventaire politique, et ce droit d'inventaire est celui de la génération des jeunes élus à laquelle j'appartiens. Le constat, nous le savons en Guadeloupe. La Guadeloupe est une région monodépartementale qui a connu depuis 1946 de réels progrès civiques, sociaux, SMIC, rattrapage et convergence d'allocations familiales. Au titre de l'inventaire, ces éléments ont été utiles au développement économique et social de notre territoire, ce dont, je le crois, nous devons être collectivement fiers. Ils ne doivent cependant pas occulter les échecs patents qui ont frappé l'action publique depuis ces dernières décennies. Quoi qu'on en dise, et même si les derniers indicateurs du chômage et de croissance sont encourageants, les politiques publiques, qu'elles aient été de droite ou de gauche, n'ont pas permis de répondre de manière réelle et certaine aux difficultés qui apparaissent chaque jour un peu plus structurelles dans notre pays. Je pense notamment au chômage de masse endémique qui affecte notre population active. C'est notre jeunesse qui est la plus touchée par ce chômage de masse et les effets sont bien visibles. Au quotidien, notre fertilité part, notre population décroît. La principale perspective qui est offerte à la jeunesse qui reste en Guadeloupe, c'est le chômage, la drogue, la violence, la prostitution, la misère. C'est une honte. Est-ce que cela est si surprenant? Je ne le crois pas. La décentralisation progressive des compétences publiques a fait monter en puissance les collectivités locales et les élus ont failli jusqu'à présent dans l'exercice de certaines de leurs nouvelles compétences. Je pense ici au problème de l'eau. Longtemps gérée par les communes, la compétence a été transférée progressivement aux EPCI. Il était question pour l'État de lutter contre l'émiettement des compétences de gestion de l'eau qui aboutissait à nuire à la compétence et au service de l'eau et à l'assainissement en France. Cependant, en Guadeloupe, nous avons mal appréhendé ce transfert de gestion de l'eau aux EPCI. Le manque de formation des élus, les comportements clientélistes et autres ont conduit à ce que 50% de l'eau qui est produite n'arrive pas aux compatriotes. C'est une honte. La Guadeloupe et les Guadeloupéens n'en peuvent plus. Ils sont en colère, je vous le dis, c'est une juste et saine colère, parce que c'est une honte collective. Nous n'avons pas fini d'évoquer les maux qui accablent notre société. Chaque matin, en partant au travail ou déposer ses enfants à l'école, tous les soirs en revenant, le peuple de Guadeloupe se trouve empêtré dans des embouteillages sans queue ni tête. Face à ces comportements, nous avons une responsabilité d'élus. Et les comportements clientélistes auxquels se sont livrés pendant de trop nombreuses années les élus en est la principale cause. C'est aussi ce qui s'est passé au CHU, où à force d'avoir recruté d'amis, pendant des dizaines d'années, on a creusé le déficit de la structure, forçant encore récemment notre président de région à solliciter une ligne de crédit. Comble de la honte, le préfet de région Philippe Gustin est contraint de lancer une procédure de révocation d'un premier édile de la ville qui a été le poumon économique de la Guadeloupe. Et c'est la Guadeloupe qui accuse le coup. Le coup d'une faillite financière, d'une faillite sociale, d'une faillite morale. Trop de corruption touche encore la classe politique. Comment les élus peuvent-ils prétendre retrouver la confiance de la population quand ils se montrent jour après jour indignes de toute confiance? Ce n'est pas possible et c'est insupportable. Pour résoudre ces problèmes graves qui touchent notre pays, nous avons à nous poser les bonnes questions. Et c'est en responsabilité que je vous demande, chers collègues, quelle responsabilité pour la Guadeloupe et les Guadeloupéens? Comment organiser plus efficacement les institutions publiques pour une meilleure efficience de l'action publique? Comment garantir les résultats de notre action à nos compatriotes? Assez de politique incantatoire, il n'y a qu'à faucon. Assez de politique politicienne. Et tout cela dans quel type de relation avec l'État? Puisque le temps qui m'est imparti est écoulé, je vais vous dire, mesdames, messieurs, chers collègues, madame la présidente, monsieur le président,
que c'est notre responsabilité collective. La tâche ne sera pas aisée. Et je pense que ce désir politique que nous partageons le mieux nous permettra de faire éclore et s'épanouir une génération de Guadeloupéens et de Guadeloupéennes, acteurs d'un changement durable de notre société. Je vous remercie.